Tout d'abord, il faut comprendre que Gold Rush Island est un jeu extrêmement modulaire, avec différents niveaux et modes de jeu. Il est donc adapté à tous les âges, et chaque partie est unique et différente. Qu'entend-on par modulaire? Tu peux organiser le plateau à ta guise, ce qui permet d'avoir différents niveaux de difficulté. Côté mode de jeu, il y en a 8 au total, dont un en solo. Chaque mode propose un défi différent, les objectifs de chacun étant donc différents également. La boîte contient 64 tuiles pour former le plateau, des trésors, des bateaux et un dé. Je vais maintenant expliquer la mise en place du jeu et les différents modes. Pour cela, je vais préparer le plateau dans sa configuration de base, idéale pour les débutants, mais n'oublie pas que tu peux disposer les tuiles comme tu le souhaites. Forme un plateau de 8 x 8 tuiles. Dispose les trésors au hasard. Place les bateaux sur les bords du plateau, puis chaque joueur choisit le sien. À ton tour, lance le dé et déplace ton bateau en ligne droite, horizontalement ou verticalement, du nombre de cases indiquées. Tu ne peux pas te déplacer en diagonale ni passer 2 fois par la même tuile. Si tu termines ton mouvement exactement sur une case avec un trésor, il est à toi. Je vais maintenant expliquer les 8 modes de jeu. Je commence par Black Flag, le mode le plus simple, le mode classique de la chasse au trésor. L'objectif peut varier, récolter le plus de trésors, le plus de points ou être le premier à en réunir 5. C'est le mode idéal pour apprendre les règles du jeu. Mode 2, la grotte des trésors, une île avec des obstacles naturels. Retire 15 tuiles du plateau pour créer des trous. Les règles et l'objectif restent les mêmes que dans le mode Black Flag, récolter le plus de trésors, le plus de points ou être le premier à en réunir 5, mais le plateau comporte désormais plusieurs zones vides, ce qui rend les déplacements plus difficiles. Mode 3, la carte maudite. Dans ce mode, le plateau disparaît au fil de la partie. À ton tour, chaque fois que tu quittes une tuile, retire-la du jeu. Les règles et l'objectif sont identiques aux 2 modes précédents. Récolter le plus de trésors, le plus de points ou être le premier à en réunir 5, mais le plateau a de nouvelles zones vides à chaque début de tour. Tu peux jouer en mode coopératif en essayant de collecter tous les trésors avant d'être bloqué, ou en mode compétitif, le gagnant étant celui qui possède le plus de trésors à la fin. Mode 4, le corsaire et la marine. Un mode asymétrique pour 4 joueurs. Un joueur incarne le corsaire qui cherche un trésor unique. Les 3 autres forment la marine chargée de l'en empêcher. La partie ne dure que 3 tours par joueur. Si le corsaire s'empare du trésor, il gagne. Si la marine l'en empêche, c'est elle qui l'emporte. Mode 5, pirates et marine royale. Les pirates recherchent des trésors, la marine poursuit les pirates. Si un bateau de la marine termine sur la même case qu'un pirate, il le capture. Les pirates capturés sont éliminés du jeu, mais leurs trésors continuent de compter. Les pirates gagnent s'ils parviennent à réunir les trésors nécessaires avant d'être capturés. Une bataille entre stratégie et vitesse. Mode 6, la mutinerie du trésor. Tous les joueurs commencent comme de simples pirates, mais dès qu'un joueur obtient 2 émeraudes ou 3 saphirs, il déclare la mutinerie. À partir de là, il se déplace plus vite et les autres doivent l'attraper. Si le mutin parvient à collecter 2 trésors supplémentaires, il gagne. S'il est intercepté, ce sont les autres joueurs qui l'emportent. Mode 7, port fantôme. Un défi en solo. Place les trésors sur le plateau et essaie de les collecter avec un nombre limité de lancers de dés. Il y a 3 objectifs avec des niveaux de difficulté différents. Idéal pour développer des stratégies et maîtriser les déplacements du bateau. Mode 8, les tentacules du Kraken, un mode inspiré du jeu classique Pac-Man. Un joueur incarne le capitaine affamé qui doit collecter 4 émeraudes. Les autres contrôlent les tentacules du Kraken et tentent de l'attraper. Le capitaine gagne s'il réunit les 4 émeraudes, mais si un tentacule termine sur sa case, c'est le Kraken qui l'emporte. Gold Rush Island propose 8 aventures différentes en un seul jeu. Commence par Black Flag, puis lance-toi dans de nouvelles aventures. N'hésite pas à relever de nouveaux défis et deviens le grand capitaine des mers.